Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'auteur, le Cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, nous dit, sache, i'lam, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc là, il est en train d'attirer l'attention du lecteur, en te disant, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous de connaître 4 points. On a dit que là, c'était une des introductions du livre. Qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre, de connaître 4 points. Alors, le premier, c'est al-ilm, c'est la science. Alors, comment définir la science? Il nous dit notre cheikh Salih al-Husaymi, waffaqahu Allah li kulli khayr, al-ilmu idraku khitab al-shara'. La science, c'est de comprendre le discours de la révélation. Idraku khitab al-shara'. C'est le fait de percevoir, de comprendre le discours de la révélation. Et le discours de la révélation, il est de 2 types. Khabari wa talabi. Ce sont soit des informations, soit des actes. Donc soit des informations auxquelles nous devons croire, soit des actes qu'on nous demande de faire. Mithalun lil awwal. Un exemple de la première catégorie. On te demande de croire en Youssouf. Voilà. On te demande de croire en Moussa. On te dit que Isa, que Moussa, que Ibrahim, que Yaqub, alayhimus salatu wassalam, étaient des prophètes. On te demande d'y croire. D'accord? Ce ne sont pas des actes. Tu ne vas pas faire quelque chose avec tes membres, avec tes bras et tes jambes. C'est ce qu'on appelle la croyance. C'est ce qu'on appelle la croyance. Bien sûr que la croyance va engendrer des actes, bien sûr que oui. Mais ces informations-là, tu les places dans ton cœur. Ces informations-là, tu les places en premier lieu dans ton cœur. Mathalan, at-Tawrah wal-Injil. Le fait de croire que la Torah et l'Évangile, Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés. C'est vrai, Allah les a révélés. Taïb, qu'est-ce qu'on me demande, moi? On me demande d'y croire. Les récits qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les histoires qu'il nous raconte dans le Coran. Qu'est-ce que je dois faire avec celle-ci? Je dois y croire. Je dois y croire. Ça, c'est la croyance. On me dit qu'il y a des anges qui existent, qu'Allah a créés. Qu'est-ce qu'on attend de moi? D'y croire. On me dit qu'il y a des djinns. On me dit qu'Allah a tout prédestiné. 50 000 ans avant de créer toute chose, avant de créer les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'on attend de moi? D'y croire. Ça, c'est la première catégorie. Khabari. Le deuxième, c'est talabi. La deuxième catégorie d'informations, ce sont des choses qu'on attend de moi, des actes qu'on attend de moi. Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne de prier. Taïb, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je dois prier. Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne de m'acquitter de la zakat si j'en ai les moyens. Taïb, qu'est-ce que je fais avec cette information? Je la place dans mon cœur seulement? Non. Là, je dois m'acquitter de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit de consommer de l'alcool. Je me dois de m'abstenir de boire de l'alcool. On attend de moi des actes. Alors que dans la première catégorie, on attend de moi une croyance ferme. Le hijab est obligatoire. La prière est obligatoire. Voilà. Et on va revenir sur cette histoire d'obligation. Donc ça, c'est les 2 grandes catégories. Informatif, la première catégorie informative et impérative. Taïb. Et ici, l'auteur, il nous parle de ma'rifa, de connaissance. Il nous parle de connaissance. Et la connaissance, elle est en islam de 2 catégories. Ma'rifatun ijmaliyah wa ma'rifatun tafsiliyah. Alors, al-ma'rifatul ijmaliyah, c'est le fait de connaître de manière globale. C'est une connaissance globale, une connaissance générale. Et c'est celle qui est demandée pour tous les musulmans. On attend des musulmans, de tout musulman, d'avoir des connaissances générales. Les musulmans doivent connaître certaines choses. Ma'rifatu usuli shar'il kulliyah. C'est le fait de connaître les fondements de l'islam. Les fondements, les bases, les principes de base. Justement, j'ai parlé de hijab. Ça, c'est un des fondements de base en islam. Tout le monde sait, tout le monde est censé savoir que le hijab est obligatoire.
On n'acceptera pas la divergence concernant ce sujet. Parce que tu es obligé de le savoir. Tu te dois de le connaître. Que la salat est obligatoire. Attention, je n'ai pas dit de mettre le hijab. J'ai dit de savoir que c'est obligatoire. Parce que c'est deux choses différentes. Avoir la croyance que c'est obligatoire et le mettre. Ce n'est pas la même chose. Là, on parle de connaissance. Alors, on attend de toi que tu saches que l'alcool est haram, que la fornication est interdite, que la musique est interdite, que la prière est obligatoire, que lorsqu'on prie, on se dirige vers la Kaaba, vers la Qibla. On se dirige vers la Kaaba lorsqu'on la voit. Donc tout ça, ça fait partie des connaissances globales que chaque musulman doit connaître. Ma'rifatu usuli ash-shar' al-kulliyah. Là, on excusera, on ne se cachera pas derrière on ne se cachera pas derrière le rempart de ouais, mais je savais pas. Non, je savais pas. Est-ce que tu pouvais savoir? Est-ce que tu avais les outils pour accéder à cette connaissance-là? Oui ou non? Oui. C'est des choses que, subhanallah, même les non-musulmans actuellement connaissent. Les non-musulmans savent que chez nous, la musique est interdite, que l'alcool est interdite, que le voile est obligatoire. Les mécréants le savent. Alors que dire des musulmans? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, eh bien, ils peuvent le savoir très facilement. Les connaissances sont accessibles. Sont très accessibles aujourd'hui. Et la deuxième, du coup, al-ma'rifatu tafsiliyah, c'est d'avoir une connaissance profonde, particulière. Et c'est quoi? Ma'rifatu tafasili ash-shar', c'est le fait de connaître la religion, de connaître ce qui nous a été légiféré de manière détaillée. De manière détaillée. Et ça, ce n'est pas obligatoire pour toute la communauté. Ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Allah n'attend pas de tous ses esclaves, il ne leur demande pas à tous, j'ai modifié le n'attend pas, il n'exige pas pour chacun de ses esclaves de connaître tout le Coran, de connaître des milliers d'ahadiths, de connaître les règles des chaînes de transmission, de connaître le tafsir dans ses détails, l'explication du Coran dans ses détails, dans ses moindres détails. Ça, ce n'est pas réservé, c'est réservé, à l'élite de la communauté. On demande à Allah, on l'implore et on le supplie de faire en sorte que nous fassions partie de ces gens-là. Ceux qui entendent et celui qui parle. Mais dans ce livre-là, du coup, quel est le type de connaissance auquel l'auteur fait allusion? Est-ce que c'est la première ou la deuxième? En d'autres termes, est-ce que l'auteur va nous parler de connaissances obligatoires, qu'on se doit de tous connaître, ou bien de choses qui est réservée à l'élite? Non, c'est la première catégorie. Tout musulman, toute musulmane se doit de connaître ces points-là. Et on l'a dit en introduction, on sera questionné dans notre tombe sur les points qu'il va citer dans la base du livre. Parce que je vous rappelle qu'on a précisé qu'on était encore dans l'introduction. Ensuite, l'auteur nous dit le deuxième point, c'est le fait d'œuvrer avec sa science. Tu connais, tu sais ce que c'est la science. D'ailleurs, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, nous dit que la science, lui, il parle d'une science bien précise. Ma'rifatullah, c'est le fait de connaître Allah. Et on va voir dans le livre, à l'intérieur, comment connaître Allah. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de connaître son prophète. Wa ma'rifatu dini al-islam bil adillah, et le fait de connaître sa religion avec les preuves. Ces trois points-là, il va les détailler par la suite. Et ça, c'est l'habitude de l'auteur. Il va te faire une dua, ça va t'attirer, ça va te mettre à l'aise. Il va te parler d'un sujet de manière brève,
Et après, il va te détailler. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il attire l'attention de l'interlocuteur en posant des questions. En posant des questions. Tu vas voir tout ça à la suite. Donc le deuxième point, c'est le fait d'œuvrer avec cette science. Il ne s'agit pas seulement d'enregistrer. C'est pas une science comme les autres. T'es pas en SVT, tu fais un cours et tu rentres chez toi. T'es pas en physique-chimie, tu fais des expériences et après tu rentres chez toi. Non, non. C'est pas des informations que tu mets dans un coin de ta tête et peut-être que tu t'en serviras jamais. Non. Là, il y a besoin d'œuvrer. Il y a besoin de te rapprocher d'Allah. Ce ne sont pas juste des simples connaissances. Non. Donc, c'est le fait d'œuvrer avec celle-ci, avec cette science. Et Cheikh Al-Usaymi, nous définit ce que veut dire le fait d'œuvrer avec cette science, même si c'est assez évident. قال رحمه الله وحفظه العمل به ظهور صورة خطاب الشرع. ظهور صورة خطاب الشرع. Donc c'est le fait, c'est faire apparaître concrètement l'image, la trace du discours de la révélation dans la réalité. Définir quelque chose d'évident rend la chose moins évidente. Donc peut-être qu'en arabe c'est abordable, mais en français, œuvrer avec, c'est très bien. Le troisième point, ad-da'watu ilayh, le fait d'appeler autrui. C'est bien, t'as appris, tu as œuvré, donc tu t'es sauvé, mais là il s'agit pas d'être avare et de penser qu'à soi. Maintenant, comme je veux le bien pour ma propre personne, je le veux aussi pour les autres. Donc je vais appeler autrui. Je me suis complété, je vais compléter autrui. Ad-da'watu ilayh, appeler à cette connaissance, à cette pratique, appeler à cette connaissance, donc tu appelles les gens à apprendre et tu appelles les gens à appliquer. Donc tu appelles les gens à ces deux points. Tu appelles les gens à ces deux points. Ad-da'watu ilayh. Wa huwa talabu an-nasi kaffatan ila ittiba'i sabilillahi ala basira. Voilà comment l'a défini notre cher Saleh. Il dit, c'est d'inviter les gens, tous les gens, à suivre le chemin d'Allah avec clairvoyance. Regardez le terme qui a été utilisé. Pas seulement la science, la clairvoyance. La science est comprise dans le terme clairvoyance. Mais il y a un autre point. Il y a un point supplémentaire. Oui. As-sabru ala al-adafi. Et le quatrième point, et c'est un pilier pour réussir dans tout, c'est la patience. As-sabru ala al-adafi. Patienter face aux mots que tu vas rencontrer. Mots MAUX et même mots MOTS. Les mots qu'on va t'envoyer au visage. Les mensonges qu'on va profaner, qu'on va répandre sur toi. Des choses on va déformer la réalité. On va fouiller dans ton passé peut-être. Et pour qui il se prend pour nous faire des rappels? Regardez ce qu'il a fait lui dans le passé. On va enlever des choses de son contexte, on va enlever des choses de leur contexte et on va dire regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a fait en 2004 ou en 2002, regardez il était avec telle fille. Des choses qui n'ont rien à voir avec son message. Mais c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont été traités de menteurs. Les compagnons ont été traités de menteurs. Les prophètes ont été traités de charlatans, de sorciers et de devins. C'est comme ça. Sunnatullahi fi khalqih. C'est comme ça. Mais il ne faut pas le voir de manière péjorative. C'est très bien. Des hasanat. C'est des récompenses qui se multiplient pour toi. Tu appelles autrui à Allah. Il y en a un qui t'a répondu. Et 5 qui t'ont pas répondu. Dans les 5, il y en a 4 qui te calomnient. Les 4, ils te donnent des hasanat. L'autre, il œuvre et tu en es la cause, hasanat. Ça, c'est une entreprise qui t'apporte énormément de hasanat. Convertis ça en argent et réfléchis. Médite à la joie que tu aurais ressentie si ça avait été dans ton compte bancaire en euros. Là, c'est en hasanat. Là, c'est en hasanat. Que les gens répondent ou ne répondent pas, ou m'insultent, ou ne m'insultent pas, ou fassent mes éloges. Tout ça, c'est bénéf pour moi.
Il y a même Ibn Hazm qui va plus loin, qui dit dans son livre Mudawat al-Nufus, qui a été traduit en français, que l'intelligent, et si cela avait été légiféré et avait été autorisé, eh bien il aurait plus été content des insultes, des mauvaises paroles que des bonnes. Parce que les bonnes, elles peuvent être néfastes pour toi. Tu risques de te reposer sur tes lauriers et de te dire « Ah, c'est vrai, en fait, moi je suis bien. » Par contre, quand on te dénigre, soit c'est quelque chose de vrai, du coup, remets-toi en question, corrige-toi, mais il aura fait de la médisance, parce qu'il aura dit quelque chose qui t'aura dérangé, te concernant. Et la deuxième catégorie, c'est qu'il a dit quelque chose de faux. Et s'il a dit quelque chose de faux sur toi, c'est des hasanat, c'est du buhtan, c'est du kadhib. Ce sont des hasanat. Donc tu vois, tout bénef. C'est tout bénef. Il n'y a pas de point négatif. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. C'est très bien. Et tu es sur un chemin qui a été entrepris par des gens avant toi. Et qui ont patienté. Et qui ont reçu des pierres pour certains d'entre eux. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, dans le Bukhari et Muslim. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Abdullah ibn Mas'ud dit, c'est comme si je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconter des histoires. Parmi les histoires des prophètes, leur peuple les ont frappés, ces prophètes-là. Et ils essuyaient le sang qu'ils avaient sur le visage et ils disaient « Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ». Certains shurrah, certains qui ont expliqué ce hadith, disent que c'est le prophète qui est concerné, alayhi salatu wassalam. Wala mani', c'est peut-être le prophète et les prophètes, parce qu'ils ont subi tout ça. Ils ont subi tout ça. Donc tu vas subir. Et tu sais pourquoi tu vas subir. Et tu sais pourquoi les gens se braquent. Parce que tu vas à contresens de leur passion, de leurs démons, de ce que leur âme aime et apprécie. Tu vas à contresens. Quand tu as ton fils ou ta fille ou ton frère, filles sont un peu moins touchées par ce genre d'épreuve, qui joue à la play. Tu viens, tu débranches. Ou tu viens où tu lui dis, parce que tu es gentil et tu as compris que la da'wa se faisait gentiment, de base, après la sagesse peut engendrer une certaine dureté. Donc tu vas lui dire sagement, doucement, gentiment, va faire tes devoirs. T'en as pas marre de jouer? Tu es en train de t'abrutir, tu vas devenir bête. Il n'y a pas d'avenir dans la play. Donc dose. Qu'est-ce qui se passe? Il réagit bien? Il ne peut pas bien réagir. Tu vas à contresens de ses passions, de ses... Là, c'est sa shahwa qui est au plus haut. Bien sûr qu'il va mal réagir. Bien sûr qu'en général, ils ne sont pas contents. Parce que ça va à contresens de leur patience, de leur passion. Quand tu te lèves le matin ou quand tu le lèves le matin pour aller à l'école, bon là c'est les garçons et les filles pour le coup, je défends personne. Tu te lèves, tu lèves ta fille ou ton fils ou ton petit frère ou ta petite sœur pour aller à l'école. À 7h30 du matin. Vas-y maman, elle t'a dit lève-toi. Vas-y maman, elle t'a dit lève-toi. 7h30, il doit courir, Mais il n'a pas envie. Pourquoi? Parce que ça va en contradiction avec la passion de tout le monde, dormir. Voilà. Toi, en te mettant en avant dans la da'wa, tu es en train de dire aux gens, écoute pas de musique, c'est haram. Ah, mais tu crois que nos âmes n'aiment pas la musique? Et quand tu dis à quelqu'un qui fume depuis X temps, c'est haram la cigarette, tu crois vraiment qu'il va t'accueillir les bras ouverts et qu'il va te dire, ah ouais, barakallahu fait que j'arrête tout de suite? Non, elle va dire que t'es relou. Et si tu le dis pas avec sa langue, elle va le dire à l'intérieur. Illa man rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde se braque quand on fait des rappels. Mais, en général, c'est comme ça, les gens se braquent. Et ils se justifient. Mais non, mais c'est pas haram, c'est makruh, c'est détestable. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait même pas ce que ça veut dire makruh. Il ne sait pas ce que veut dire détestable. Et moi, je vais te montrer des versets dans lesquels Allah, notamment un dans Surat Al-Isra, Allah, il énumère certains péchés. À la fin, il dit que tout cela est détesté auprès de ton Seigneur. Et tu vas voir si détestable... Tu vas l'utiliser à nouveau ce terme-là. Donc tu vois, c'est normal que les gens se braquent. C'est normal. Regardez, avec le Coran par exemple, on trouve une raison commune.
Une raison ou un prétexte à cause duquel les gens n'acceptaient pas les messages de leur prophète. C'était le fait de suivre leur père. Ils suivaient leur père. Leur père, père, grand-père, arrière-grand-père. Imagine, et je pense que tu n'as pas besoin de t'imaginer, parce que tu le sais et tu as dû sûrement le vivre. Tu vas dire à ton papa ou à ta maman, ce que tu fais c'est une bid'a, ce que tu fais c'est une innovation. Dans sa tête, lui, il est en face d'un gars qu'il a vu courir comme Allah l'a créé, sans habit, dans la maison. Il t'a peut-être même changé tes couches. Ou il a peut-être regardé sa femme, ta maman, te changer les couches. Lui, son père l'a éduqué avec cette adoration-là que toi tu décris comme étant une innovation. Et peut-être même que son grand-père faisait exactement la même chose. Et peut-être que son arrière-grand-père et son oncle et ses tantes font exactement la même chose. Et toi tu viens et tu lui dis tout ce que vous avez fait, c'est batil. Rien, caduc. Batil, c'est pas gratuit, les maghrébins. Batil, là, c'est caduc. Tu penses qu'il va réagir comment? Billah alik. Mets-toi à sa place. Attention, je ne cautionne pas. Il faut accepter la vérité, qu'elle vienne d'un petit, d'un grand, d'un moyen, d'un moche, d'un beau. Il faut l'accepter. Je ne cautionne pas. Mais je suis en train d'essayer de me mettre à la place de ce papa. D'accord? Donc, allez-y doucement. Prenez des pincettes. Il va peut-être falloir de la patience. Il en faudra de la patience. Et tu verras, ça portera ses fruits. Si tu agis avec sagesse. Quand tu parles à ton père, tu ne parles pas à ton pote. Ce n'est pas parce que tu as une science qu'il n'a pas que tu peux te permettre de lui parler comme tu veux. Et de lui dire, pas, ce que tu fais c'est bid'a, haram, pas de paradis. T'es personne mon frère. T'es personne. Et n'oublie pas que toi aussi, il y a quelques jours ou quelques années, tu faisais la même chose. Et tu croyais bien faire. Donc prends des pincettes. Je l'ai dit et je vous le redis. Je ne dis pas de vous asseoir sur la vérité ou de la mettre de côté. Hasha wa kalla. Je dis simplement qu'il faut de la sagesse pour ne pas faire plus de dégâts. Pour ne pas qu'il y ait ces réactions-là. Ces réactions-là. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il disait, la vérité est lourde. Ne lui rajoutez pas de la lourdeur avec votre façon de la transmettre. Wallahi, cette parole, il faudrait l'écrire sur les murs avec de l'encre faite à partir de l'or. C'est magnifique. La vérité, elle est lourde. Pourquoi elle est lourde? À cause de ce qu'on vient d'expliquer. Parce que tu vas en contradiction avec les passions des gens. Donc, il ne faut pas l'alourdir avec notre façon de la transmettre. C'est al-basira. C'est la clairvoyance. C'est la science plus... Attention, là, lui, je vais lui parler comme ça. Lui, je vais lui parler comme ça. Et je ne dis pas qu'il faut être sympathique avec tout le monde. Parfois, la dureté, c'est ce qu'il faut. Mais pas avec ton père et pas avec ta mère. Pas avec ton grand frère ou ta grande sœur. Tu n'es pas en position de pouvoir faire comme tu veux, avec qui tu veux, et tu casses la télé ou bien tu débranches, etc. C'est ton grand frère, c'est ta grande sœur, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle. Eux, c'est pas pareil. Ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Et même tes enfants, la base dans la da'wa, ce sera la sagesse. Ce sera la douceur. La base dans la da'wa avec ton épouse, ce sera la douceur. C'est la base. Après, on peut sortir de la base pour des exceptions. On peut. Et on le fait tous les jours. Avec nos propres enfants. Touche pas à la lumière. Touche pas à la lumière. Touche pas à la lumière. Tu vois que 3 fois ça marche pas, il te regarde droit dans les yeux, il le fait 3 fois de suite. Il le fait. Là, si tu lui dis, s'il te plaît, mon fils, je t'aime énormément. Non, là, je lui envoie la claquette. Et je le louperai pas. De toute façon, si je le loupe, je vais tellement avoir le seum, je vais prendre les claquettes. Je vais prendre d'autres paires et je vais lui jeter tout en même temps. Comme ça, je suis sûr de le toucher. Non, je vous dis pas gentil à tout prix. Non, la sagesse. La sagesse. Si on enlève la douceur, c'est pour une raison. C'est pas pour nos égos, parce qu'on a été touché. Non. C'est parce que là, je me dis que si je hausse le ton, si je montre que je suis en colère, eh ben, ça va porter ses fruits. Contrairement à la douceur. Donc c'est des cas bien particuliers, des exceptions. Mais la base, c'est la douceur. Que ce soit dans les couples,
que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos enfants, la base c'est la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. D'accord? Et c'est venu dans le hadith de Aïcha, il me semble, Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. La douceur, elle n'est pas mise dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas enlevée, la douceur, d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Donc attention. Et comme je vous ai dit en introduction, on a des responsabilités. Demain, on sera questionné sur nos connaissances, certes, sur notre da'wa, certes, et sur notre façon, mais surtout sur notre façon. Je dis surtout parce que c'est le côté qu'on néglige le plus. On se focalise plus ou moins, sur la science. D'accord? Le côté œuvre, voilà, on ne va pas piquer là où ça fait mal. Mais le côté da'wa, on néglige le comment. On néglige le comment. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Oui, c'est bon pour aujourd'hui. 26 minutes, ça suffit. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.